Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, hein, comme promis, je vous avais dit que j'allais vous poster aujourd'hui la vidéo du cellier, du garde-manger, de l'arrière-cuisine, je sais pas trop comment on va appeler ça, un petit peu tout. Je vais vraiment tout vous montrer, tout vous expliquer, donc restez bien jusqu'à la fin. On va se motiver ensemble parce que je vais vous montrer le bazar que j'avais au début. Voilà, on va nettoyer, on va ranger, on va étiqueter, on va faire plein de choses ensemble. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et puis vous inspirera, vous donnera aussi des idées, pourquoi pas. De toute façon, je vous explique tout en fin de vidéo, où est-ce que j'ai acheté telle et telle chose, etc. Et vidéo cuisine qui arrive aussi, donc très prochainement, normalement, avant la fin de la semaine. Alors là, je vous montre vraiment le bazar. Comment c'était. Il y a pas mal de choses que j'avais mis au sol, des cartons, de la nourriture, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. J'ai vraiment plein de choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vider et à mettre, vous voyez là, sous l'évier, un petit peu en cuisine. Je vous avais déjà partagé dans une vidéo. Je vous ai pas mis ici le passage du montage des meubles, etc. Donc j'ai quelques petits rangements. Donc là j'ai mis tout ce qui est produits ménagers et aussi les produits d'hygiène que j'achète souvent quand il y a des promotions, etc. Donc là je les ai mis, j'ai tout mis en dessous de l'évier. En fait, on stockait pas mal de choses ici dans le cellier. Donc là, notamment les caméras de sécurité, les caméras pour la maison qu'on n'a pas encore installées. Donc j'ai tout mis un petit peu à sa place. Enfin, je remets chaque chose à sa place en fait. Donc là, j'ai commencé par prendre un sac poubelle et le garder près de moi. Comme ça, je mettais à la poubelle des choses qui allaient à la poubelle. Et voilà, je commençais vraiment à trier ce qui allait à droite, à gauche, ce qui allait à la poubelle, ce qui allait dans le garage, ce qui allait dans la cuisine, etc., etc. Donc franchement, j'ai fait ça en 3 journées, on va dire ça comme ça. Et en fait, je m'y prends le soir. Donc c'est même pas en 3 journées, en 3 soirées. Voilà, donc le soir, une fois que les enfants dorment, eh bien là, je me motive et que je range un petit peu. Voilà, là je suis motivée à tout mettre en ordre et de mettre beaucoup de rangements. Vous allez voir de toute façon le résultat final et vous me direz les amis ce que vous en pensez, d'accord? Donc voilà, et faites pas attention, j'aime bien être soit pieds nus, soit en chaussettes à la maison, j'ai du mal avec les pantoufles. Donc du coup là je vais nettoyer avec le produit là Bubblegum de chez Action, il me restait un fond et j'ai mis un petit peu d'eau directement et je nettoie avec voilà toutes les surfaces. Alors tout ce qui est décoration, art de la table, etc. Je mets tout ça dans cette commode là, dans les tiroirs en fait. Voilà, donc, dans les 4 grands tiroirs, j'ai que de la déco, de l'art de la table, pour les décorations de table en fait. Alors maintenant je viens prendre des bacs, ce sont des bacs en plastique avec le couvercle en bambou. Et je vais venir commencer par ranger tout ce qui est alimentaire. Voilà, je vais essayer de les ranger par catégorie, donc là j'ai fait le plein, parce que j'avais eu des bons d'achat chez Auchan. Du coup j'ai profité pour faire le plein voilà, des céréales, des choses qu'on consomme beaucoup. Et du coup je mets tout ça dans les bacs. Alors maintenant je viens faire la même chose pour le bac spécial biscuits, gâteaux, etc. Maintenant, je viens mettre tout ce qui est pâte.
Voilà, je continue avec la farine, le sucre, purée de tomates. Après, je vais mettre le thon. Voilà, je vous montre un petit peu où est-ce que j'en suis. De l'autre côté, c'est encore le bazar, j'ai encore pas mal de choses. Mais là, je vais m'arrêter là pour cette soirée. Et du coup, on se retrouve le lendemain. Je continue, hein, la vidéo n'est pas terminée. Du coup, me revoici le lendemain. Allez, on se motive. Je continue maintenant avec des bacs. Donc là, ce sont des bacs de chez Action. Vous avez peut-être reconnu. Franchement, je les aime trop. Ceux-là, ils sont simples, ils sont blancs. Il y a blanc ou noir. Et là, je viens y mettre tout ce qui est boîte de conserve. Alors j'ai commencé à changer de place un petit peu. J'ai changé les bacs 50 000 fois jusqu'à que je trouve vraiment l'emplacement parfait. Je voulais pas mettre les bacs comme ça trop en hauteur, les bacs blancs, parce que je voulais pas qu'on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Mais finalement je les ai retournés, on ne voyait pas trop. Mais vraiment les bacs avec le couvercle en bambou, ils sont trop bien, vraiment ils sont top. Je les ai pris à Jiffy il y a quelques mois de ça. Hein. Il y a quelques mois je les ai pris à 10 € je crois l'unité. Voilà, donc là je passe un petit coup de chiffon, je dépoussière et je mets tout ça donc dans les étagères. Alors là je vous reprends en cuisine, j'ai mis donc je vais remplir mes bocaux etc. Ici on a la cuisine. Je mets ici dans ces petites panières, hein, celle-ci après même de chez Action, mes pommes de terre, les oignons et également les œufs. Alors maintenant je viens remplir tout ce qui est bocaux. Voilà, donc je viens mettre mes pâtes, le sucre, la farine. Voilà, je viens mettre tout ça dans mes bocaux. Alors maintenant, je vais procéder aux étiquettes. Alors ces étiquettes-là, moi je les ai prises sur le site Temu. Elles y étaient qu'en anglais. Voilà. Et donc, c'était une collaboration avec Temu, donc j'avais une sélection à faire. Et je vous partagerai ma sélection sur mon autre chaîne, donc La Rose d'Orient. Et il n'y avait que en anglais. Mais sinon, sur AliExpress, sur Amazon aussi, on peut retrouver des étiquettes de ce style-là en français. Moi honnêtement c'est vraiment pour le côté esthétique, je trouve ça joli parce que bon, moi dans les bocaux je vois clairement ce que c'est, hein, c'est transparent etc. Et voilà, je comprends, hein, coconut, sugar, coffee, c'est bon, je sais ce que c'est. Bon, il y a certains mots je me suis amusée à traduire quand même, hein. Mais bon voilà, j'ai mis les étiquettes, je trouve ça sympa. Par contre il faut bien les mettre droites et ça colle super bien. Comme là par exemple j'ai galéré à l'enlever, c'était un peu tordu, mais franchement je trouve que ça fait son effet.
Et donc là, c'est un lot, je crois, de 200 ou 300 étiquettes. Il y en a énormément. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai pas tout mis. J'en ai mis quelques-unes, histoire d'eux. Et franchement, vous allez voir, je trouve que le rendu est vraiment joli. Donc là, franchement, c'est mon moment préféré, la mise en place comme ça. Donc, je m'amuse à choisir les emplacements. Je mets là, j'enlève là, je remets là. Je kiffe vraiment, j'aime trop faire ça. Et c'est surtout que c'est un moment que j'attendais depuis un moment. J'avais déjà mes idées en tête, etc. Et donc, voilà. Donc voilà où est-ce que j'en suis dans mon rangement. Et je vais reprendre du coup la vidéo le lendemain aussi. Parce que là j'ai arrêté, je crois qu'il était 3 h du matin. Vraiment chaos. Mais voilà, j'ai vraiment fait un maximum. J'ai vraiment très très bien avancé. Et du coup le lendemain, on va continuer encore un petit peu. Le rangement a été fait, c'est surtout le nettoyage des portes, des sols, etc. Et je vais également faire ma petite crédence avec, je vais vous montrer ça de toute façon. Voilà, c'est ces petites plaques là, vous voyez, adhésif. Ça fait un effet carrelage, crédence, briques, des petites briques comme ça. Une finition brillante. J'avais pas envie d'acheter une crédence ou de me casser la tête à faire de gros travaux, enfin voilà. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est vraiment très très bien. Alors moi j'ai fait ça vraiment à la va-vite. C'est simple, il suffit d'enlever donc le petit côté, c'est adhésif, hein. Voilà, et vous coulez. Vous emboîtez ça comme un puzzle. Par contre, le truc qui est vraiment embêtant, c'est les découpes. Par exemple, autour de la fenêtre, au niveau de l'interrupteur. Je sais que ça prend du temps, mais voilà. Après, moi, j'ai tout fait au ciseau. Vous allez voir, je vais pas vous filmer tout le long mais je vais vous mettre quelques passages. Et puis, je vais surtout vous montrer le résultat à la fin. Bon, j'ai enfin terminé. Je vous ai pas filmé toutes les étapes parce que franchement, ça m'a pris du temps. Et là, en fait, on a la chaudière du coup et on a tout ce qui est tuyauterie. Du coup, on peut pas mettre du placo ou quoi parce que si, vous voyez ici par exemple, il y a le robinet, enfin, l'entrée d'eau, etc. Si demain il y a un pépin, on doit y accéder. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre ça là. Des adhésifs, donc des adhésifs. Ici, j'ai mis un petit morceau de planche, une planche qui tient toute seule en fait. Et par-dessus, je me suis amusée à mettre ça. Franchement, les finitions, elles sont pourrites. Mais, vous voyez, c'est pas top de ce côté-là parce que il n'y a pas de support, il n'y a rien. J'avais un gros truc noir là, enfin, une espèce de tuyau, donc j'ai recouvert. Mais après, je vais mettre un coup de silicone sur les coins ici et ici.
Bon, pas aujourd'hui parce que là j'en ai pas à la maison. Là vous voyez ce que j'ai fait? J'ai mis un ici sur la chaudière et je vais venir mettre le deuxième comme ça. Voilà. Et franchement ça dépanne bien, mais je vais venir en rajouter un autre ici, un morceau. Alors maintenant je vous montre le résultat final. En tout cas lorsqu'il y aura des modifications je les partagerai avec vous. Restez bien jusqu'à la fin, juste après je prends la parole et je vous explique tout et je vous dis tout où est-ce que j'ai pris telle et telle chose. C'est parti, je vous laisse regarder. Bon, mais du coup les amis, je vous reprends après avoir terminé. J'ai même nettoyé donc le sol. J'ai tout nettoyé et j'ai mis mes petits accessoires ici. Donc franchement, je vous montre hein, de plus près. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que c'est du blanc sur blanc. Franchement, ça c'est super. Et si vous n'avez pas envie de vous ruiner, ça c'est top, top. Après, il faut prendre le temps de faire les découpes. Moi, j'ai fait ça à la va-vite. Et c'est surtout que j'avais pas mal de défauts, comme je vous disais. On voyait ici tout ce qui est tuyauterie, machin. Mais je suis ravie, franchement. Par rapport à tout à l'heure, c'est 3 fois mieux. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait une petite crédence comme ça, histoire de pouvoir nettoyer et tout ça. Parce que, du coup, dans mon cellier, j'ai un petit coin comme ça. Hop. Avec l'évier, Brico Dépôt. Tout vient de chez Brico Dépôt ici. Ça, c'est sur Shein. Que j'ai pris ce robinet, je vous l'ai montré. Hein. Vous voyez, on peut... là, et on peut aussi, si on ouvre, on peut l'utiliser comme ça aussi. Hop. Je vais remettre ici. Voilà. Ça aussi, c'est sur Shein. Voilà. Et du coup, j'ai mis une petite machine à café ici. Parce qu'en fait, on a accès... J'ai une porte, du coup, qui donne dans le jardin derrière, là, dans la terrasse. Parce qu'à la base, cette pièce-là, c'était censé être une buanderie. Et donc, on s'était dit, voilà, on avait fait une espèce de petit préau de l'autre côté, là. Juste ici, vous voyez. Donc, ça en travaux, du coup, on a enlevé la clôture. Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. On est en train de l'agrandir un petit peu, de la monter. Et donc, ici, on s'était dit, pourquoi pas, pour étendre le linge et tout. Mais finalement, j'ai nettoyé l'autre fois, c'est incroyable, rempli de poussière. Du coup, on s'était dit ça, mais au final, on s'est dit non, mais c'est compliqué, il faut monter et descendre, autant faire la buanderie en haut. Et je me suis dit pourquoi pas faire ici, mais du coup, un petit cellier, un garde-manger, et en même temps, bah, c'est, je vais pas dire une cuisine d'extérieur, mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir accès, d'avoir voilà un petit évier. Ici, donc j'ai 2 casseroliers, j'ai pas encore bien rangé. J'ai mis quelques petits accessoires que j'avais en trop dans ma cuisine. Là, j'ai des ustensiles, il faut que je m'en débarrasse parce que j'en ai trop, j'en ai déjà dans la cuisine, ici, voilà. Et ici, j'ai mis aussi des assiettes que j'utilise pas forcément au quotidien, donc je les ai mis là. Dans celui-ci, j'ai mis la cocotte, le couscoussier juste en bas, gaufrier, etc. Et là, j'ai mis les produits ménagers, etc. Mais franchement, vous avez vu au début comment c'était. Donc, en termes de finition, j'ai pas encore fini. De toute façon, je vous montrerai s'il y a des modifications entre-temps. Concernant, du coup, les meubles, c'est du Ikea. Voilà, donc ça, c'est Ikea. C'est des bibliothèques, ceux-là. C'est la gamme Billy. Il y a plusieurs tailles. Il y a même pour l'angle, etc. Donc, moi, j'ai pris 2 de la même taille. Voilà, tous les bacs, ceux-là, proviennent de chez Action. Ces bacs-là, avec le couvercle que je trouve super, je les ai pris à 10 €, je crois, à Jiffy.
Ça c'est Jiffy. Les étiquettes viennent du site Temu. Il y a une vidéo qui arrive très prochainement, ça c'est pareil, c'est du site Temu. Donc là j'ai mis les huiles, etc. J'ai mis aussi des épices. Vous allez me dire, mais Nawel, tu cuisines pas dans ta cuisine? Si, je cuisine dans la cuisine, mais j'ai fait un... C'est un cellier, une arrière-cuisine, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est un petit peu tout. Et j'ai une petite plaque à induction en fait, qui est juste là. Ou bien j'ai aussi la... c'est un multi-cuiseur en fait. Je me dis pourquoi pas cuisiner là aussi. C'est des plats très épicés, enfin voilà. Bah, je me dis pourquoi pas, parce que moi la cuisine elle est quand même ouverte dans le salon et c'est pas forcément agréable quand je cuisine. Donc je me suis dit hop, j'ouvre la porte ou la fenêtre. Je peux directement cuisiner ici, sachant que j'ai le congélateur ici, donc tout ce qui est surgelé, j'ai pas dans la cuisine. Tout le surgelé est ici. Voilà, donc ici j'ai une grande commode, celle-ci ben, c'est du Ikea aussi. Hein. Je l'avais dans la chambre de mes enfants avant, des garçons. Donc maintenant ils ont leur dressing, donc voilà. Et en fait ici j'ai mis des documents et dans les 4 après c'est tout ce qui est, c'est pas encore bien, c'est pas rangé bien, mais voilà j'ai des sets de table. De la déco, enfin bref j'ai un peu de tout, hein, des serviettes, bref. J'ai mis tout là-dedans, il faut que j'arrange mieux que ça. Mais c'était tellement le bazar dans cette pièce, c'était une pièce où on posait tout. Quand je reçois des colis, je les pose là, enfin bref. Les choses qu'on veut plus, ben hop, tiens pose-les là, puis ensuite on les mettra au garage. Parce qu'on a accès au garage, donc juste là en fait. J'ai la porte qui donne au garage, donc du coup voilà. Voilà, les boîtes, celle-ci c'est sur Amazon, vous voyez qu'on a plus ou moins les mêmes à Action. Voilà, celles-ci elles proviennent de chez Carrefour, il y avait une promo donc j'avais pris là-bas. Mais sinon voilà, on a plus ou moins le même style aussi chez Action. Ça, hop, le petit rangement là je l'ai pris à 3,50 chez BM. Après les pots épices ça vient de chez, c'est sur Amazon. Non, AliExpress pardon, AliExpress. Et voilà, donc j'ai ici d'autres pots, sachant que j'en ai pas mal que j'ai pas rempli parce que là en fait il faut que... En fait, vu qu'on part plus ou moins bientôt, le mois prochain en vacances, je me suis dit il faut qu'on essaye de consommer déjà ce qu'on a là. Mais par exemple il manque les haricots blancs, machin, etc. J'ai encore plein de boîtes comme ça, où je mets encore plus de variétés de pâtes, etc. Mais c'est plutôt quand même pour l'hiver et tout. Donc là j'ai laissé ça comme ça. Et quand je ferai mes courses, ben, je rajouterai. Après, ici, j'ai ces panières-là qui proviennent de chez Action. J'ai mis les œufs, les oignons, les pommes de terre. Les petites panières, là, proviennent de Chine. À la base, c'est pour les plantes. Vous voyez, c'est plastifié. Et ben, j'y mets aussi tout ce qui est alimentaire. Et franchement, je trouve que ça fait beaucoup plus propre, beaucoup plus rangé dans les paniers comme ça. Voilà, parce qu'avant, je mettais tout comme ça. Voilà, donc moi, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Ah oui, j'ai aussi, donc là, j'ai mis mon tagine. Parce que j'avais plus de place. Je voulais les mettre à l'intérieur, mais bon, pour le moment, je l'ai posé là. Et après, dans ces bacs-là, j'ai encore des plats gratins. Surtout, en fait, tout ce qui est pâtisserie. J'ai pas mal de choses pour la pâtisserie. Des moules, etc. Enfin, bref. C'est pas bien rangé, mais j'ai tout mis à l'intérieur. Voilà. J'ai laissé la porte ouverte parce que, vous voyez, ça manque clairement de lumière. Sinon, voilà, ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, j'ai un grand espace, j'ai un peu plus de 10 mètres carrés ici. Et ici, du coup, j'ai le ballon, enfin la chaudière en fait. J'ai la chaudière, ça c'est tombé. Donc ouais, j'ai essayé de camoufler, comme je vous disais tout à l'heure. Ici, j'ai mis un petit tableau pour mettre les menus de la semaine. Une petite desserte ici où j'ai rajouté encore tout ce qui est compote et tout parce que je voulais pas tout stocker dans les étagères. Voilà, il manque encore du rangement, on va dire, à détailler. Mais voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Ça, c'est pareil, hein, ça vient de chez Ikea. C'était une commode à ma fille. J'ai tout récupéré et je me suis dit, voilà, je vais tout mettre ici. C'est tout blanc, moi j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Et voilà, plan de travail, c'est Brico Dépôt. J'ai pris les portes, les amis, à 1 €. Donc ce modèle, c'est un modèle d'expo. Et donc j'ai pris, moi, selon mes dimensions, c'est pile poil ça en plus. Du coup, j'ai pris... c'est uniquement les portes que j'ai payé avec les poignées. Les portes avec les poignées à 1 €. Après, j'ai acheté, moi, les caissons, plus le plan de travail, etc. Voilà pour cette vidéo. Arrive la vidéo cuisine très prochainement. Voilà, et dites-moi, encouragez-moi à vous partager encore plus de vidéos comme ça, si vous aimez, bien sûr.
Donc, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vous avoue que, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, que c'est du boulot en fait. C'est pas évident de trier, de ranger, de travailler, de s'occuper aussi de la maison, etc. Ça fait maintenant presque 1 an que j'y habite. Et ça fait 1 an que cette pièce, elle n'était pas encore terminée. Dès le départ, hein, j'ai acheté les étagères. Donc, ça fait 1 an que j'ai les étagères. Mais voilà, il n'y avait rien de fini, rien de... Et là-bas, j'ai mis une petite pharmacie. Donc, celle-là, je l'avais aussi dans mon ancien logement. Une pharmacie où je mets tous les médicaments. D'ailleurs, regardez. Bain de bouche, il faut qu'il aille dedans. Donc voilà. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Gros bisous. Bye bye.